un roi terrifié, un rêve oublié, et un secret que personne sur Terre ne pouvait révéler, sauf un. L'homme le plus puissant de la Terre ne peut pas dormir. Son nom est Nabuchodonosor, roi de Babylone, et un rêve vient de l'arracher à son sommeil avec la force d'une révélation. Son cœur bat à tout rompre, ses draps sont trempés. Le texte araméen dit que son esprit a été frappé. Le mot porte une violence semblable à un coup porté à la poitrine. Il sait que ce qu'il a vu a de l'importance, comme lorsque l'on sait parfois qu'un rêve n'est pas seulement un rêve. Mais les détails se dissolvent. Plus il essaye de les saisir, plus il lui échappe rapidement. Ce qu'il en reste est un résidu de terreur et un roi habitué à tout contrôler qui réalise qu'il ne peut pas contrôler son propre esprit. Alors, il fait ce que font les monarques absolus. Il convoque tous les experts de l'Empire. Daniel 2.2 les énumère, les magiciens, les enchanteurs, les sorciers, les chaldéens. Ce n'étaient pas des diseurs de bonne aventure de foire. C'était l'élite intellectuelle de la civilisation la plus avancée de la Terre. Des hommes qui étudiaient le mouvement des étoiles, cataloguaient les présages, interprétaient les foi d'animaux sacrificiels et tenaient des journaux de rêves méticuleux couvrant des siècles. Babylone avait transformé le surnaturel en science. Et ces fins, des chansons et ces hommes en étaient, ont été les professeurs. Mais la demande du roi enfreint toutes les règles. Il ne veut pas seulement une interprétation, il veut qu'il lui dise quel était le rêve. On peut sentir la pièce se refroidir. Les sages essaient de négocier. Dites-nous simplement ce que vous avez vu et nous l'expliquerons. Mais Nabuchodonosor n'est pas intéressé par la négociation. Il voit clair en eux. S'ils ne peuvent pas lui dire le rêve, alors toute interprétation qu'ils offrent n'est qu'une supposition déguisée avec de l'encens. Ils dévoilent leur imposture, et l'enjeu est le démembrement. Leur réponse, consignée aux versets 10 et 11, est la chose la plus honnête que quiconque dit dans ce chapitre. Personne sur Terre ne peut faire ce que le roi demande. Seuls les dieux pourraient révéler une telle chose. Et dit et les dieux n'habitent pas parmi nous. Sans s'en rendre compte, ils définissent exactement le problème que le reste du chapitre va résoudre. Il existe un Dieu qui révèle les choses cachées, et il habite avec son peuple. Mais ces hommes n'y ont pas accès. Tout leur système de connaissances, des siècles de sagesse babylonienne accumulée, vient de se heurter à un mur. Le roi ordonne l'exécution de tous les sages de Babylone. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens manquent en lisant ce chapitre. L'auteur de Daniel fait quelque chose de délibéré avec cette histoire. Il ne se contente pas d'enregistrer l'histoire. Il fait écho à une autre histoire, que son public original aurait reconnue immédiatement. Un jeune Israélite, emmené de sa terre contre sa volonté, vit comme captif dans un empire étranger. Le dirigeant de cet empire fait un rêve qui le trouble. Il appelle ses interprètes professionnels et ils échouent. Un intermédiaire amène le jeune Israélite devant le roi. Le jeune homme dit « Cela ne vient pas de moi, c'est Dieu qui révèle ces choses ». Il interprète le rêve, est élevé au poste de second, et son Dieu est publiquement reconnu par un roi païen. C'est Daniel chapitre 2. C'est aussi Genèse chapitre 41, l'histoire de Joseph devant Pharaon. Les chercheurs ont compté au moins 18 parallèles narratifs entre ces deux chapitres. Le roi troublé, les experts défaillants, l'intermédiaire qui présente le héros, le crédit explicite donné à Dieu, la promotion à une haute fonction. Même le timing fait écho. Genèse 41 commence par « après temps ». Après 2 ans, et Daniel 2 commence par « dans la 2e année ». L'auteur dit à ses lecteurs « Daniel est un nouveau Joseph ». Dieu fait à nouveau ce qu'il a déjà fait. En Égypte, il a placé son homme à la droite du pouvoir. À Babylone, il le fait encore. Mais l'histoire de Daniel élève les enjeux. Joseph devait seulement interpréter le rêve de Pharaon. Daniel doit dire au roi ce qu'il a rêvé et l'interpréter. Le degré de difficulté a augmenté, et avec lui, la démonstration de la puissance de Dieu. Là où Joseph disait « Ce n'est pas en moi, Dieu donnera une réponse ». Daniel va plus loin. Aucun être humain ne peut faire cela. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Le même Dieu, enjeu plus élevé, preuve plus grande. Ce schéma est important car il nous montre comment fonctionne l'écriture. La Bible n'est pas une collection aléatoire d'histoires en lien. C'est un récit soigneusement conçu où les histoires plus tardives font écho et amplifient les précédentes. Quand on voit le schéma, le sens s'approfondit. Daniel n'est pas seulement un jeune homme intelligent qui a eu de la chance. Simon Dia Yakosekis. Il est le dernier d'une lignée de personnes de Dieu qui, au moment où la sagesse humaine échoue complètement, deviennent les instruments par lesquels Dieu se fait connaître aux dirigeants de la terre. Lorsque le décret de mort atteint Daniel, quelque chose de remarquable se produit. Il ne panique pas, il ne prie pas seul. Il va vers ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria, et leur demande de prier avec lui. Le texte utilise un mot précis pour ce qu'il cherche auprès de Dieu, rachamian. C'est le mot araméen pour miséricorde, et il vient du mot racine pour ventre. C'est le type de compassion qu'une mère a pour l'enfant qu'elle a porté. Daniel ne demande pas à Dieu des informations.
Ils se jettent dans la tendresse de Dieu. 4 jeunes exilés, dont le temple a été brûlé et la nation écrasée, font appel à la compassion maternelle du Dieu que leurs ravisseurs pensaient avoir vaincu. Et le mot qu'ils utilisent pour ce qu'ils demandent à Dieu de révéler, le mot qui apparaît 8 fois dans ce chapitre comme un battement, est raz. C'est un mot d'emprunt persan entré en araméen, qui signifie quelque chose de caché, scellé, inaccessible à l'enquête humaine. Un ras n'est pas simplement un secret que vous n'avez pas encore compris. C'est une catégorie de connaissances qui existe derrière une porte verrouillée et aucun effort humain ne peut l'ouvrir. Les sages il y a un sage, les sages bichonchi, les sages et sages babyloniens avaient tout à fait raison. Le raz appartient uniquement au Dieu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Dieu du ciel donne réellement son rat à ceux qui le demandent. Voici ce qui est fascinant. Lorsque la traduction grecque de l'Ancien Testament fut faite des siècles plus tard, ils ont traduit raz par le mot grec mystérion, le même mot que l'apôtre Paul utilisera plus tard plus de 60 fois dans ses lettres pour décrire les desseins cachés de Dieu maintenant révélés en Christ. Le mot qui apparaît dans la prière de Daniel pour survivre est le même que Paul utilise pour parler du plan de Dieu à travers les âges. Daniel, chapitre 2, est le point de départ du vocabulaire biblique du mystère divin. Dieu répond. Dans une vision nocturne, tout le rêve se déverse dans l'esprit de Daniel. Et sa première réaction n'est pas de courir au palais pour sauver sa vie. Il s'arrête et prie. Sa prière au verset 20 à 23 est l'un des passages les plus denses théologiquement de l'Ancien Testament. Mais elle ne ressemble pas à de la théologie. Elle ressemble à un homme qui vient de voir derrière le voile de la réalité et qui peut à peine contenir ce qu'il a découvert. Il change les temps et les saisons, il renverse les rois et en établit d'autres. Avant même que Daniel ne parle à Nabuchodonosor, il établit la véritable dynamique de pouvoir dans cette histoire. Nabuchodonosor pense être celui qui élève et abaisse les gens. Mais Daniel vient d'apprendre qui détient réellement ce pouvoir. Le roi sur le trône est temporaire. Le Dieu dans le ciel est celui qui fait tourner les rouages de l'histoire. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi, parce que d'autres vidéos arrivent bientôt.